Monsieur le ministre. Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Monsieur Alfred Marie-Jeanne, Gauche démocrate et républicaine, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, rassurez-vous, je n'ai pas l'habitude de siffler ni de persifler un élu, encore moins ce ministre. Par contre, quand j'interviens avec conviction et personne ne me fera changer. Collègues de l'Assemblée, mon premier discours à l'Assemblée nationale date du 23 octobre 1997 et portait déjà sur l'agriculture. Celui d'aujourd'hui, celui aussi de mes adieux, concerne le même thème et plus précisément la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et le développement du biocontrôle. Entre ces deux interventions, 20 ans se sont écoulés. Et je n'ai eu de cesse d'interpeller tous les gouvernements successifs sur les nombreux problèmes à surmonter. Tel le problème de la surface agricole utile, problème phytosanitaire au pluriel, notamment le chlordécone, problème des SAFER, pour ne citer que ces exemples-là. Malgré toutes les décisions prises, malgré tous les outils mis en place que vous avez évoqués en partie, SAO, SMVM, SCOT, POS, PLU, etc., and so on, la situation n'a cessé pour autant de se dégrader. Prenons le cas de la surface agricole utile. Lors de ma question au gouvernement du 6 février 2008 portant sur le droit de préemption des affaires que vous venez d'évoquer, je vous informais, pas vous en particulier, et je cite, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que la surface agricole utile était désormais de 28 000 hectares, bien sûr en Martinique, soit une réduction de 1 000 hectares par an depuis la publication du SAO de Martinique en 1998. C'est inconcevable, c'est incompréhensible. Ce qui a entraîné la diminution du nombre d'exploitants agricoles et une spéculation foncière inacceptable. Lors de mon discours sur le projet de loi relatif à la modernisation de l'agriculture et de la pêche en 2010, je vous rappelais encore, et je cite, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, pour qu'il n'y ait aucune mauvaise interprétation de l'histoire, la surface agricole utile se rétrécit d'année en année, nous éloignant de plus en plus du seuil requis pour une autosuffisance optimum. De 80 000 hectares en 1960, nous sommes, je cite, je dis bien, à 25 000 aujourd'hui. Je parlais de ce que je disais il y a quelque temps, bien longtemps. En 2013, cette surface agricole utile était encore de 22 696 hectares. Vous imaginez la régression, les régressions successives? Et la situation, au moment où je vous parle, ne cesse de s'empirer. À ce rythme-là, celui qui interviendra dans 20 ans, vous dira-t-il qu'il n'y a plus de surface agricole utile en Martinique? Et comme annoncé,
Et comme annoncé au début, je profite de cette intervention pour vous faire mes adieux. Cette dernière n'est pas une question et n'appelle en retour aucune réponse. Adieu. À vous, Monsieur le Président, aux collègues de l'Assemblée, aux collaborateurs toutes catégories confondues, aux membres du gouvernement, à ceux qui m'ont permis de m'exprimer en toute liberté. Je pense au groupe radical citoyen vert, j'y étais. Je pense au groupe gauche démocrate et républicaine et à son président André Chassaigne, qui m'a permis de m'exprimer, même quand on n'était pas d'accord sur tous les sujets. Maintenant, Monsieur le Président Claude Barthelone, ce n'est pas lui qui est là, enfin, vous transmettrez, avec tout le respect que mérite votre fonction, je vous demande qu'à l'heure de mon trépas, il n'y ait ni annonce, ni minute de silence. Je n'en ai pas besoin. Avant de me retirer, sachez, pour autant, que j'ai mal, mais vraiment mal, à cette Europe qui est en train de s'auto-disloquer. Que j'ai mal aussi à cette France qui se renazifie. Ce n'est pas ce combat-là que j'ai mené. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que ce campagnard-là est élu de campagne. C'est lui qui a empêché à l'avion, je le répète ici, de M. Jean-Marie Le Pen, père de qui vous savez, de débarquer en Martinique, et personne d'autre. Et tous les ministres, à l'époque, ont voulu me traduire devant les tribunaux. Tous sans exception, quelle que soit leur couleur politique. En disant, en évoquant, la Martinique était française et que Jean-Marie Le Pen, même s'il est raciste, il avait le droit de débarquer. Je n'étais pas député, je n'étais pas président, un simple maire de campagne. Que l'histoire ne soit pas falsifiée. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont permis au rapporteur de la commission des lois que j'ai été alors, sur l'initiative du groupe GDR, de tenter d'enlever le mot race de la législation française. Le document, le voici. Donc vous parlez à un antiraciste, le voici. On n'a jamais mis en exécution. Bien avant d'ailleurs que le président de la République en ait évoqué. Ça a été adopté ici, mais on ne l'a jamais transmis au Sénat. Ce n'est pas un reproche. Sur ce, permettez que je me retire. Merci au peuple martiniquais qui a fait de moi ce que je suis devenu. Je ne vous ai pas trahi, mais si en pile, mais si en chaille. Merci, monsieur le député Marie-Jeanne.